être sur cette montagne. Que Dieu te vécu lorsque tu le dis, réalise Tu es présent dans cette salle. Seigneur, nous nous ouvrons à toi. Nous laissons ton esprit nous enseigner. Nous laissons ton esprit imprimer dans nos cœurs les marques de ta présence, les marques de ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu vas encore nous apporter quelque chose de nouveau au fond de nos cœurs. Merci pour ta parole qui est la vie. Que ton nom soit béni et glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Il y a des mercredis comme ça où le Seigneur qui connaît le programme qu'il a pour chacun d'entre nous permettra que nous nous retrouvions autour de lui, assis autour de lui. Vous savez, les grands mystères, quand vous lisez bien la parole de Dieu, les grands mystères, généralement, Jésus les enseignait en vérité parfois un tout petit groupe. Parce qu'en fait, le dimanche, c'est un peu comme le jour où Satan en fait un jour de religion. Mais lorsqu'en semaine, tu payes le prix des déplacement pour venir dans sa maison, il y a un plus qui s'ajoute. C'est pourquoi j'enseignerai plus les choses les plus précieuses. Je les enseignerai en semaine. Et les moins précieuses, je les enseignerai le dimanche. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, ça va concerner autant ceux qui sont seuls et aussi ceux qui sont mariés. Même si tu es déjà marié, n'oublie pas que tu as des enfants ou tu auras des enfants et que tu dois les enseigner. Maintenant, lorsque je toucherai le point qui concerne ceux qui sont mariés,
Tu ne diras pas, je n'ai pas besoin de ça parce que, en fait, tu devras aussi te marier un jour. Alléluia. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, parler en fait de la destruction des verrous sataniques qui retardent, qui retardent les mariages. La destruction des verrous. Vous savez, plusieurs obstacles se dressent devant le mariage des uns et des autres. Plusieurs obstacles. Et ces obstacles sont de plusieurs ordres. Mais nous les classons essentiellement en deux groupes. Ceux qui dépendent de vous directement. Mais nous aborderons plutôt ceux qui ne dépendent pas de vous. Mais dont vous êtes juste des victimes. D'où je parlerai des blocages d'ordre spirituel au mariage. Des blocages d'ordre spirituel. Un projet de mariage peut être bloqué spirituellement. On peut donner un mariage à quelqu'un sur le plan physique, mais cependant sur le plan spirituel, il n'a rien du tout. C'est pourquoi il est important de comprendre que le mariage, en fait, a deux dimensions. Il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle. Contrairement à ceux qui ont fait le choix de rester célibataires, parce que lorsque quelqu'un a décidé d'être célibataire, c'est différent de celui qui aspire à se marier, mais dont le processus, en fait, dont la chose regarde. C'est deux choses différentes. Quand quelqu'un a dit, bon, moi, je ne veux pas me marier, il ne ressent pas le désir. Mais lorsque le désir est là et que ça regarde, il faut savoir qu'il y a en fait une action, un mouvement dans le monde spirituel. Amen. Et là, ce n'est pas la prière de notre Père qui est aux cieux qui va régler ce problème. Comprenez que dans l'âge de tout homme ou de toute femme, il y a un cap. Il y a un cap. En fait, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il faut commencer en fait à bousculer le ciel. C'est le cap de la trentaine. En vérité, se marier dans la vingtaine, ça serait bien. Maintenant, il arrive que certains se marient dans la trentaine, aussi dans la quarantaine. Mais lorsqu'on dépasse le cap de la trentaine sans être marié, alors que tu as le désir de te marier, cela doit en fait commencer à t'inquiéter. Cela va t'amener en fait à chercher Dieu. Amen. Cela doit t'amener à chercher. Parce que déjà, sur le plan scientifique, il est prouvé. Prenons l'exemple d'une femme, d'une sœur, une femme. Il y a un âge où la fécondité, en fait, elle est active. On sait que de la vingtaine jusqu'à 35, on peut encore pousser jusqu'à 40. La fécondité est au sommet. Et quand on rentre dans le cap de la quarantaine, ça commence à diminuer. Elle reste féconde,
mais ça commence à diminuer. Amen. Pour l'homme aussi, c'est la même chose. Quand je dis même chose, pas dans le sens de la fécondité, on sait que les spermatozoïdes de l'homme vivent le plus longtemps. Voilà, on peut avoir des hommes de 60 ans qui enfantent encore, mais franchement, il faut quand même avoir des soucis de faire un enfant de 60 ans. Parce qu'on devient grand-père de son fils. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Si on est un homme, mieux vaut le grand-père à 60 ans. Bon, bref, ça c'est un autre dossier qu'on verra plus tard. Il y a un âge, là je parle aux frères, il y a un âge où tu peux faire des enfants et être capable d'éduquer tes enfants. Et tout, de la vingtaine jusqu'à la quarantaine, on a encore ce qu'on appelle la force et l'énergie de pouvoir éduquer ces enfants. Lorsqu'on dépasse, on rentre dans la quarantaine et qu'on continue à en faire, ou qu'on en fait à partir de la quarantaine, en fait, on devient le grand-père de son enfant. Ça, il faut le comprendre. On n'a plus la même vigueur, on n'a plus la même rigueur. Parce qu'avec l'âge, la rigueur diminue. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Voilà pourquoi vous remarquerez dans la Bible, en fait, en dehors des cas exceptionnels comme Abraham, qui fit en fait son premier fils, bon, on va dire oui, dans les 90 ans par là. Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit savoir que Dieu fait toutes choses, il a prévu de faire toutes choses en son temps. Amen. Tout. Sinon, à 55 ans ou à 50 ans, les gens certains ne prendraient pas la retraite, même sur le plan professionnel. Un âge, on prend la retraite. Donc, si vous ne savez pas ces choses-là, vous voyez, les gens vont vivre dans une forme de bulle. Et puis, ne pas chercher à se battre pour posséder ce qui est à soi, pour détruire, en fait, ce qui bloque. Amen. Je parle de ceux qui savent que Dieu a prévu qu'ils doivent se marier. Mais il y a d'autres qui ont reçu l'appel de Paul. Mais si tu n'as pas l'appel de Paul, tu dois en fait comprendre que si le mariage retarde, ça veut dire qu'il y a un verrou qui doit être déverrouillé. On est ensemble. Ne dis pas ça viendra. Tant que tu n'as pas fait le travail, ça ne viendra pas. Tant que tu n'as pas récupéré ce qui est à toi, ça ne viendra pas. Il y a une différence entre aller avec un homme ou aller avec une femme, faire des enfants hors mariage et être marié. Satan permettra que les gens fassent des enfants hors mariage. Mais les ténèbres ne permettront pas que les gens se marient et fassent des enfants dans le mariage. Et généralement, ces verrous-là sont orchestrés par des démons qui viennent mettre un manteau de célibat qui couvre la personne. Il est habitué à faire ça, à laver son linge. Il est habitué à faire sa petite cuisine. Il est habitué, en fait, à... C'est-à-dire que vraiment la vie, là... Le problème avec le célibat, c'est qu'à un certain âge, la personne s'habitue, en fait, à la vie de célibat. Elle est habituée, elle est habituée à rentrer à une certaine heure, à faire ses spaghettis, elle n'emmerde pas personne.
De toute façon, on a sa petite vie, et puis bon. Non. Il y a des choses, je dirais, il y a des bénédictions terrestres qui vous sont légitimes. Et vous devez réclamer vos bénédictions. Seigneur, je réclame la bénédiction de mon mariage. Je refuse le célibat. Amen. Je refuse. Ce que tu ne refuses pas, ça va se coller à toi. C'est-à-dire qu'il y a un âge où ça clignote dans la tête. C'est-à-dire que ça fait comme une entente. Est-ce que vous comprenez ça? S'il n'y a même plus la larme dans toi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'as pas 18 ans. Tu es dans la trentaine, la quarantaine, ça dit que ça ne clignote pas. Ça dit qu'ils sont même venus bouger tous les systèmes qui sont appelés à t'alerter pour que tu te réveilles. C'est pourquoi il faut refuser ça. Le mariage est de Dieu. Ça fait partie de vos bénédictions. J'ai appris à quelqu'un, il y a quelqu'un là, c'est dans la famille, on va dire, élargie. Donc, quelqu'un qui vivait seul, il était dans la soixantaine, vivant seul, sans femme. C'est le genre, en fait, qui ne trouvait pas utile de se marier. Mais seulement 2 jours, on ne le voit pas. 3 jours, on ne le voit pas. Les voisins ne le voient pas. 4e jour, ils voient des mouches qui sortent de la fenêtre. Et quand ils vont vérifier, donc ça faisait 3 jours qu'il est mort. Quand ils vont casser la porte, la personne a commencé à se décomposer. Ça veut dire qu'il a fait une crise certainement dans la nuit. Et étant seul, nous ne sommes pas comme dans les pays européens où en fait il y a des numéros spéciaux. Quand ça ne va pas, tu as le temps de tout de suite former et puis le SAMU vient rapidement. On n'est pas comme ça. Amen. C'est pourquoi le célibat doit être combattu. Répète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le célibat. Le célibat. Je dois le vaincre. Je dois le vaincre. Donc, il faut refuser cela. Moi, ce qui est vrai, lorsque je commençais, quand j'ai commencé à voir, j'ai vu 30 ans arriver. Déjà, à partir de 25 ans, je commençais à regarder à la fenêtre pour voir qui serait l'âme de ma, qui serait cher de ma chair et épouse de mes yeux. Quand je parle de fenêtre, je parle de la fenêtre de manière spirituelle. Quoi. Ça a commencé à clignoter. J'ai essayé de prendre tentative, ça échoue, il n'y a pas de problème. Mais je sais que même si ça rate, il y a quelqu'un sur mon chemin qui après. Je m'appuie sur quoi? Ma sanctification, ma consécration, mon amour pour Dieu. Je m'appuie sur quoi? Sur la promesse. Amen. Je m'appuie sur ma relation personnelle. Et j'avais dit à Dieu, je sais qu'elle est en chemin. Même parfois, quand je dormais, je rêvais. Moi, je créais l'image de ma femme dans mon esprit. J'avais pas seulement, je n'avais pas seulement en fait, j'avais son portrait robot. Ah, mais vous l'avez quand tu as fait une sorte de quelque chose. Yes. Tu cries.
que vous avez des porteurs au bout? Est-ce que vous avez? Mais il y a une seule chose que je faisais, c'est qu'en fait, je disais, mon Seigneur, ne permets pas que je me trompe. Aide-moi. Tu sais que c'est en tant qu'homme, c'est moi qui vais vers la femme. Mais ne permets pas que je me trompe. Amen. Amen. Dites à Dieu, ne permets pas que je me trompe. Mais si tu t'es trompé une seule fois, ça ne veut pas dire que c'est un mal de se tromper. Il est mieux d'essayer que de ne pas essayer. J'essaie, je me trompe, il n'y a pas de souci. Mais, je dois. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais tu ne peux pas rester là, les bras croisés. Tu ne peux pas. Si tu es une femme, tu bouscules au ciel. Tu bouscules. Tu dois retrouver ton Adam de là où tu es sorti. Tu n'existes pas par hasard. Tu es sorti de quelque part. Je veux retrouver mon Adam. Quand Adam dit, bon, écoute. Bon, pendant que je priais, il m'a dit que c'est toi mon Adam. Non, c'est pas comme ça. C'est dans l'esprit que tu dois attirer. C'est dans l'esprit qui doit venir vers toi. Alléluia. Parce que une femme qui se respecte ne doit pas exposer ses sentiments en fait ou attirer les regards pour qu'on sente que. Non, non, non. C'est vrai, moi j'avais. En fait, je ne fais pas une publicité, de toute façon je suis dans la vie. Mais la vérité, c'est que j'étais quelqu'un de dur. Dur à cuire. Moi, je ne suis pas le genre de personne qu'on pouvait facilement. J'avais tellement élevé mon niveau de sainteté. J'avais tellement élevé mon niveau de consécration. J'avais tellement élevé mon niveau avec Dieu que pour rentrer dans ma sphère privée, il fallait être au même niveau là. Tu n'es pas à ce niveau-là. Malgré tes beaux yeux. Ça m'est absolument rien. Je vais bien élevé. Parce que qui s'assemble, se rassemble. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pas parce que tu avais des belles jupes, tu es bien habillé, je pense que c'est ça. Bien tu pries en langue là, c'est pas ça. Lorsqu'on est déjà dans la trentaine, que tu sois homme, que tu sois femme, sache que tu as déjà commencé, tu as déjà atteint la courbe où tu vas commencer à descendre. Ça, il faut le savoir. Et tu ne peux pas rester comme ça sans interroger Dieu. Amen. Cela doit inquiéter. Donc, le manteau, comme je disais, le diable, c'est quelqu'un qui vient mettre le manteau de célibat. Pour que tu ne sois pas intéressé. Pour que, en fait, tous les frères, en fait, qui vont venir à toi, en fait, tu vas remarquer que non, en fait, il n'y a rien là. Ou toutes les sœurs qui sont devant toi, oh, il n'y a rien là. Tu ne vois rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Mais il y en a. Même les yeux voient. Comment tu vas dire qu'il n'y a rien? C'est parce qu'il n'a pas permis la polygamie. S'il avait permis. Mais il y en a. Je parle aux frères là qui sont en train de. Il y en a. Est-ce
ensemble? Amen. On dit Amen. Il a pu dire. Non, en fait, je suis en train de vous faire comprendre qu'à un certain âge, le célibat devient un piège. Et il faut en sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut sortir. Il faut sortir. Ce n'est pas normal que toi-même, quand tu es 40 ans, toi-même, tu te sens à l'aise. Parce que tu as créé une sécurité dans laquelle non. Tu es aveuglé. Et c'est pourquoi ces gens vont décider d'un moment pour former les gens, pour réveiller ceux qui dorment. Voilà pourquoi il y a des prières de délivrance qui sont là, il y a des temps de délivrance, il y a des démons qui sont parfois exprimés dans la bouche des personnes pour qui nous prions et qui déclarent: elle m'a été donnée, il est à moi. Voilà que je me suis rendu compte. En fait, parfois, les choses ne se déclenchent pas parce que les gens ne veulent pas, mais parce qu'il y a des forces qui sont en action et qui agissent pour freiner la vie des gens. Il y a des alliances que les ascendants ont fait pour que les gens ne se marient pas. Il y a parfois un environnement qui va créer, en fait, qui va faire en sorte que la personne devient, en fait, très sélective. Par exemple, la personne a commencé dans un environnement où le père, en fait, maltraitait la mère, ou la mère maltraitait le père. Et ensuite, la personne grandit avec une phobie ou avec une extrême, on appelle ça comment? Avec une extrême, c'est-à-dire un esprit perfectionniste. Je voudrais vous dire une chose. Quand on trouve des gens, tu n'auras jamais une femme qui a tout, et tu n'auras jamais un homme qui a tout. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je me souviens, aujourd'hui, j'étais quelqu'un de très sélectif. J'étais conscient de ce que Dieu avait fait de moi, de ce qu'il m'avait donné. Et ce qui fait que dans ma tête, j'avais en fait un format. Si vous posez aussi la question, parce que elle aussi, elle avait son format. Moi, j'avais le mien. Elle avait son format. Son format, en fait, ne correspondait pas au mien. Moi aussi, mon format ne correspondait pas au sien. Mais Dieu nous avait fait l'un pour l'autre. C'est pour dire que ton format peut ne pas forcément être la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous limite. Moi, je me souviens. Je dis à Dieu, c'est normal. Je vous ai dit, filles, non? Je dis, c'est moi, je veux le genre de femme qui n'a jamais connu l'homme. Le jamais connu l'homme, c'est le genre de femme que je veux avoir. Et il me dit, attends, toi-même, là, tu n'as plus de femme. Avant que je ne te saute, tu n'as jamais connu de femme. C'est le mal de mon égoïsme. Vous voyez un peu les formats qu'on a dans la tête. Et vous avez des gens qui sont bloqués comme ça parce qu'ils ont des formats. Donc, il n'a pas trouvé un homme qui pèse 90 kilos. Pour lui, un homme de 60 kilos, il n'en a pas besoin. Donc, il n'a pas trouvé une femme taille 36. Pour lui, une femme taille 80, ça ne passe pas. Vous comprenez cela? Ce sont nos formats. Mais vous savez, ce que j'ai compris, ne recherchez jamais d'abord la beauté physique. Recherchez la beauté du cœur. C'est le secret d'un mariage.
dans le cœur. Je vous dis, derrière les beaux visages se cachent des véritables démons. Mais parfois, derrière les vilains visages se cachent des démons. Amen. Mais la vérité, c'est que ce que Dieu te donnera, c'est savoir si c'est. En fait, ne soyez pas très accro à vos exigences à vous. Parfois, dites à Dieu que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Est-ce ensemble? Amen. Donc, c'est pourquoi nous prierons vers la fin, quand j'arriverai à la fin de cette étude, nous prierons pour tout ce qui a été bloqué, ces verrous qui bloquent. Certains, en fait, sont aveugles. Parfois d'autres, l'ennemi est venu mettre quoi? En fait, un voile sur les yeux pour ne pas voir. Je me souviens, pendant que un jour, j'ai retrouvé des photos de 1995. Nous étions en pastoral à Congo, à l'époque, j'étais à Italie. Et ce qui est bizarre, c'est que la table sur laquelle nous étions assis, moi j'étais là, le pasteur Muriel assise là dans toute sa jeunesse, moi aussi dans toute ma jeunesse. Je savais, oh, mais quand je donc c'était toi qui étais fait pour moi. Tu te rends compte qu'on était assis sur la même table, travaillant. On était tous les pasteurs de l'école. Alors qu'elle était là. Alors que moi je cherchais à gauche, à droite. Elle aussi dans ses examens aussi. Alors que la promesse était à côté. Parfois ta promesse était à côté de toi. Mais tu es aveuglé. Ma promesse était là. Mais j'étais aveuglé. Et elle m'a dit, maintenant, mais toi aussi. Mais il fallait me dire que c'est toi. Il fallait me persécuter dans le songe. Bref. Comprenez encore une fois que seule la prière permet de libérer en fait tous ceux qui sont. Je vais vous dire, je répète encore une fois, lorsque tu as atteint la trentaine et que tu n'es pas encore même engagé, je vais te dire une chose, il y a des verrous qui doivent être délivrés. Amen. Amen. Ça doit être délivré. On va combattre cela. On a dit que 2018, c'est l'année des exploits. Même dans le domaine conjugal. En fait, tu dois, c'est-à-dire que si tu ne te maries pas en 2023, là, tu dois au moins être engagé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois être engagé. Tu dois dire à ces esprits pour me lâcher. Lâchez prise au nom de Jésus. Là où ton mariage a été renfermé, la porte va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. La porte doit s'ouvrir. Il y a des mariages. Donc, en fait, moi je me souviens, lorsque je me suis dans les premiers mois de mariage avec mon épouse, mais il y a des visions que le Seigneur me montrait où notre mariage était combattu. Mais heureusement que j'ai épousé une femme de prière. Je me souviens, le Seigneur me disait, parce que je me souviens, j'avais eu un premier échec de fiançailles, parce qu'à l'époque, être pasteur, ce n'était pas synonyme d'avoir, en fait, comment dirais-je, d'être équilibré, d'avoir la dîme des offrandes à sa portée, quand bien même ce n'est pas tout cela qu'on sert au Seigneur. Mais à d'autres époques, quand on a, comme je dis souvent, on n'a pas fêté Jésus parce qu'on voulait se nourrir de dîmes d'offrandes. Non, on a fêté Jésus par vocation, c'est parce que Jésus s'est révélé à nous. Amen. Alors, et puis c'est comme ça que, bon, lors de mon premier engagement, malheureusement, les temps qui vont suivre, bon, elle va me dire, bon, écoute,
Mes parents m'ont dit, on ne t'a pas envoyé à l'école pour aller devenir pasteur, on n'a pas besoin de pasteur. Parce qu'à l'époque, bon, l'île offrande, ça faisait 25 000 francs. Et puis là-dedans, on n'avait rien envoyé. Donc, bon, mais quand je dois aller chercher la face de Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi cela m'est arrivé? Je te suis consacré, je vis dans la sainteté, je suis dans... Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Pourquoi? Et Dieu me dit, j'ai prévu à tes côtés une guerrière. Amen. En vérité, cette situation, si elle t'a dit non, c'est parce qu'elle n'était pas dans mon plan pour toi. Et toutes ces raisons-là, en fait, ne sont pas des raisons. C'est juste l'alibi que je autorise. Donc reste tranquille. Vous comprenez? En fait, il y a des noms que vous obtiendrez, surtout les frères, il y a des noms que vous obtiendrez, en fait, pour vous préserver. Toutes les sœurs sont consacrées à Dieu, mais parmi ces sœurs, il y a une qui t'est destinée et il y a d'autres qui ne te sont pas destinées. Tous les frères sont consacrés à Dieu, mais parmi ces frères, il y a un qui t'est destiné et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et quand j'ai compris ça, je me dis, en fait, c'est vrai. Je me dis, le ministère que je t'ai donné est un ministère où tu as besoin d'une femme de guerre. Donc tu dois te connaître toi-même. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et en fonction de ce que Dieu t'a donné, c'est là où tu comprends que voici le genre d'homme qu'il me faut. Et quand le Seigneur le mettra sur ton chemin, tu vas comprendre que c'est lui. Ou si c'est la sœur, quand le Seigneur la mettra sur ton chemin, tu comprendras que c'est elle. Amen. En fait, Dieu unit les gens en fonction de la paix qu'il a déposée dans ta vie. Est-ce que nous sommes? Dieu appelle Adam et les taper au jardin pour protéger et cultiver, garder le jardin. Il se rend compte que seul il ne peut pas. Donc il prend Ève et adjoint Ève à Adam dans le but de quoi? De continuer la vision commune. Ève n'était pas venue avec sa vision. Ève est rentrée dans la vision que Dieu avait donnée à Adam. Est-ce que nous sommes? C'est pourquoi, quand tu observes une sœur ou quand un frère vient vers toi, il faut identifier est-ce qu'elle épouse la vision que Dieu m'a donnée ou est-ce que je retrouve en cet homme ce que Dieu m'a donné. Amen. Je me souviens lorsque mes yeux se sont ouverts sur ma familiale, pendant que moi je luttais, je disais au nom de Jésus, j'étais tellement consacré que quand on m'a dit que c'était tellement, je dis au nom de Jésus, esprit de compassion, je te chasse. Moi je ne vois pas de problème, elle est venue ici en mission. Si tu veux que moi je lui demande avec, c'est quand je arrive, je lui demande là. Moi je demande par le pendant qu'elle est en mission. Et puis le Seigneur m'a dit, je t'ai donné la parole, je lui ai donné la prière. Ensemble, vous irez loin dans mon appel. Amen. Amen. Je vous avoue, je ne connaissais même pas ses origines familiales. Je ne savais pas qu'elle venait d'une famille assez stable. Je ne savais même pas ça. Moi, ce que je recherchais, c'était en fait des qualités spirituelles. En ce temps-là, ce que nous recherchons en une femme, ou c'est tellement d'une femme recherchant en homme, c'est ces qualités spirituelles. C'est ce que nous recherchons. Alléluia. Et cela, aujourd'hui, j'avoue qu'elle me sauve de beaucoup. Elle est d'une grande bénédiction, d'une grande sécurité pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le plan parfait. Donc, j'espère que je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. La première chose que je demanderai aux frères et aux sœurs qui sont seuls, c'est-à-dire qui ne sont pas encore mariés, comment repérer en fait, il faut repérer dans vos familles
quel est le taux, c'est-à-dire que sur 10 ou 15, ça dépend, quelle est la fréquence des mariages? Quelle est la fréquence des mariages? Et aussi, comment on finit des mariages? Le grand-père avec la grand-mère, est-ce qu'il a fini par prendre une deuxième, troisième, quatrième femme? Le papa, est-ce qu'il a fini par... Ou est-ce qu'ils sont venus ensemble? Ensuite, les aînés. C'est-à-dire que tous ces éléments indicateurs-là vont vous permettre de comprendre si le domaine du mariage est un domaine qui est emprisonné ou si c'est un domaine qui est en fait ouvert. Amen. Amen. Alors, et ce qui fera en sorte que ces différents verrous, quand on va prier tout à l'heure, ça peut être et ça va être détruit. Ceux qui font encore en sorte que ceux qui sont sous l'influence de certaines formes de malédiction ou des liens familiaux, cela pourra être détruit. Parce qu'il y a des liens familiaux du genre, par exemple, il y a, vous savez, des familles dont les femmes ne se marient pas. Aussi des familles où les hommes ne se marient pas. Il peut avoir autant d'argent, il peut avoir réussi vraiment sur le plan social, que le mariage c'est une grande erreur. Pourquoi? Ce sont des malédictions. La femme aussi, la même chose, elle peut être belle, elle peut être, ça va avoir réussi dans la société, mais les mariages, une denrée rare. Ça veut dire qu'il y a des liens familiaux, il y a des malédictions par rapport au mariage. Et vous avez aussi des familles, en fait, la femme elle part en mariage, mais ensuite elle repart à la cas de départ, par le biais du divorce. Tout ça, ce sont des malédictions. Et ces choses-là, avant de s'engager, ça doit être traité. Ça se traite avant de s'engager. Ou si tu es engagé, tout de suite, il faut activer le travail. Amen. C'est important. Maintenant, je vais aller vers ceux qui sont mariés et qui aspirent aussi au mariage. La suite. Je vais vous parler de l'intimité spirituelle dans un mariage, j'ai mis hétérosexuel, parce que quand on parle de mariage, il faut préciser hétérosexuel. Puisque aujourd'hui, mariage pour tous, c'est maintenant quelque chose de... Donc, quand tu parles de mariage, il faut toujours préciser. Pour que les autres comprennent en vérité qu'ils ne sont pas concernés par le message. Bien, mais l'intimité spirituelle maintenant, les couples, comprenez, et vous qui aspirez au mariage, comprenez aussi ça. L'intimité spirituelle dans le mariage occupe une place centrale pour un mariage épanoui. Dans Genèse 2, verset 23, je vais lire. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, donc son jardin d'Éden. Adam est là en train de donner des noms aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, écoutez, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc, si Adam se mettait à donner des noms, pendant que les animaux passaient, chaque animal passait, le lion est passé, il n'a pas vu que, en fait, il pouvait encore entendre le lion une aide. Il a vu le cochon, la même chose. Il a vu le chimpanzé, rien à faire. Il a vu même le gorille. Il a vu tout ça. Il se rend compte qu'en fait, il n'y a rien là qui, en fait, peut faire sa chose. Il n'y a rien du tout. Alors, Dieu se rend compte que, puisqu'en fait, tout ce que je fais passer, l'homme n'a pas pu trouver là-dedans calcul ou rien qui pouvait, en fait, il ne peut pas y avoir une union spirituelle parce que l'animal n'a pas été créé avec une dimension spirituelle. L'animal ne possède qu'une âme et qu'un corps. Par contre, l'être humain possède l'esprit, l'âme et le corps. Donc, puisque les animaux qui passaient n'avaient pas de dimension spirituelle, et alors Dieu fit tomber, en fait, sur Adam un profond sommeil. Il s'est endormi et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, verset 23, l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme et sa femme, verset 25, étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Donc, nous remarquons ici, en fait, lorsqu'on dit, voici celle qui est os de mes os, on a tendance à dire, à voir juste la dimension physique de la femme. Non. Adam ne voyait pas d'abord la dimension physique, mais il a vu en Adam la dimension spirituelle qui se complétait en fait à sa dimension aussi parce qu'il est d'abord esprit. Amen. Donc, l'intimité spirituelle dans un couple assurera en fait la stabilité et la longévité. Comment définit-on l'intimité spirituelle? L'intimité spirituelle se définit comme la révélation de votre spiritualité à votre partenaire. La révélation de votre spiritualité. C'est-à-dire, si vous êtes engagé ou fiancé, c'est-à-dire que déjà pendant les fiançailles, l'homme doit avoir la révélation spirituelle de sa femme et la femme la révélation spirituelle de l'homme. Si vous êtes marié, l'homme doit avoir la révélation spirituelle de son époux et la femme aussi avoir et l'homme avoir en fait la révélation de la spiritualité de sa femme. Est-ce que vous comprenez cela? La révélation de la spiritualité de l'autre est importante. Et l'écoute des révélations de votre partenaire d'une manière encourageante et sans chance. En fait, parce que tu sais où se trouve spirituellement ton époux, où se trouve spirituellement ton épouse. Tu connais sa position, alors tu peux la prendre au sérieux. Quand elle te dit, chérie, j'ai vu ceci, fais attention, alors tu vas te ranger. Ou si c'est l'homme qui dit, ah chérie, voici ce que j'ai vu, tu vas aussi te ranger. Mais si vous ne vous êtes pas évalué, vous ne vous connaissiez pas spirituellement, il va y avoir problème. Est-ce que vous comprenez cela? L'intimité spirituelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises ont favorisé la proximité physique, la proximité matérielle, la proximité. Mais ces choses-là, sans la proximité spirituelle, c'est vrai. Première chose que vous devez bâtir, une fois vous êtes marié, travaillez. Si vous n'avez pas eu le temps de découvrir cela quand vous étiez célibataire, faites-le. Il faut connaître l'identité spirituelle de l'autre. Amen. Donc, développer votre intimité spirituelle est le fondement d'un mariage durable. C'est le fondement d'un mariage durable. C'est le sentiment de liberté que vous pouvez être connecté à tout moment à votre conjoint. Et de n'importe quelle manière sur le plan spirituel. Je reprends. Développer votre intimité spirituelle est le fondement d'un mariage durable. Si vous n'avez pas développé votre intimité spirituelle, en fait, vous serez comme des étrangers. Vous serez comme des étrangers. Amen. C'est pourquoi, regardez un peu comment, par exemple, la religion islamique. Quand ils prennent, par exemple, un musulman veut prendre une femme qui n'est pas musulmane, qu'est-ce qu'ils exigent? Ils disent qu'elle doit se convertir à l'islam. En fait,
c'est une manière de dire, en fait, elle doit me rejoindre dans ma spiritualité. Parce qu'ils sont aussi une spiritualité. On ne se marie pas à un homme. On ne se marie pas à une femme sans connaître. Ou, en fait, sans connaître, sans connaître, sans avoir la connaissance de la spiritualité de l'autre. Et si maintenant vous êtes marié, il faut y travailler. Amen. Combien de mariages souffrent? Combien de couples passent des temps difficiles? Parce que tout simplement, ils n'ont pas développé l'intimité spirituelle. Je peux vous dire une chose, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Je peux vous dire, détrompez-vous. L'or et l'argent ne rendent pas un mariage heureux. Ça ne rend pas un couple heureux. Ça, je peux vous le dire. Ça ne rend pas heureux. Ce n'est même pas la multiplication des actes sexuels qui peuvent rendre un mariage heureux. Maintenant, vous avez amené des enfants ici, vous avez des enfants. Moi, je n'ai pas de choses des enfants ici. Bon, frère, on bouge leurs oreilles. Bon, mais écoutez, je dois dire quand je parle à frère, est-ce que vous comprenez cela? Parce que certaines personnes pensent que c'est l'intimité sexuelle qui rend le mariage heureux. Mais attention, ce n'est pas en tout moment. L'homme, il est différent de la femme. L'homme, lui, peut carburer 7 jours sur 7. Mais la vérité, c'est que la femme, elle n'est pas disposée 7 jours sur 7. Même en un mois, elle n'est pas disposée. Maintenant, si tu t'appuies sur ça pour penser que ton mariage sera heureux, tu t'es trompé. Parce que la femme, ça dépend des humeurs. Si quand dans sa tête, ça ne tourne pas, toi, pendant que tu es en zénith, elle te regarde même pas. Tout ce que tu rates, c'est aller au salon prier en langue. Et tous les femmes sur terre. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'une femme soit disposée. C'est là où vous avez maintenant des maris dictateurs. De toute façon, je t'épouse. Tu es ma femme. Il est écrit, femme, soumettez-vous à mon mari. C'est là où maintenant il connaît toutes les racines qui disent parce que tout simplement il peut. Non, il y a un souci. Bref. Mais l'intimité spirituelle permettra que tu comprennes ta femme. Là, elle n'est pas dans les bonnes dispositions. Elle est préoccupée. Amen. Une étude a démontré qu'un homme, même quand son propre père est étendu dans un cercueil, il est capable d'aller avec une femme. Non, c'est une étude scientifique, ça. Mais une femme, tant que son parent le plus proche est étendu, elle n'est pas capable. Il ne peut se réveiller. Mais un homme, lui, peut se réveiller. Vous voyez un peu la différence qu'il y a? Donc, d'où votre intimité spirituelle, c'est un des fondements d'un mariage durable. Et c'est ce qui va créer un sentiment d'épanouissement, de liberté. C'est ce qui va faire en sorte que vous vous sentirez de plus en plus proche. Parce que le mariage, en fait, on est proche. En fait, lorsque vous êtes proche spirituellement, en fait, vous vous sentirez aussi proche physiquement, vous vous sentirez aussi proche psychiquement. Tout passe par le spirituel. Combien de couples sont étrangers? Ils vivent dans la même maison, mais en vérité sont des étrangers. Attention, quand c'est comme ça, ça veut dire que le domaine spirituel n'a pas été développé. Et l'homme est responsable de faire développer la dimension spirituelle, en fait, de veiller là-dessus. Est-ce qu'on sent? Lorsque la dimension spirituelle est développée, vous vivez votre vie dans la confiance.
Parce que vous êtes spirituellement connectés. Moi, je suis spirituellement connecté à mon épouse. Parfois, ce que moi je pense, elle le dit. Et ce qu'elle pense, je le dis. Je dis franchement, nous sommes vraiment connectés. Amen. Oui. Ce qui fait que bon, elle n'a pas pu être là parce que tout simplement, elle est en train de se gérer, comme elle est venue avec sa voiture. Donc, elle est en train de reprendre, elle doit pas rester longtemps et conduire dans la nuit. C'est pourquoi elle n'a pas pu être avec nous tout à l'heure. Alors, ce qui fait la force de notre mariage, mon épouse et moi, je peux vous dire une chose, en 25 ans, j'ai déjà 25 ans parce que en octobre, on va fêter nos 25 ans, et puisque Jésus ne reviendra pas avant le mois d'octobre, c'est pourquoi j'ai dit en 25 ans de mariage. Donc, en 25 ans de mariage, je peux vous dire une chose, nous, je ne sais pas si je peux compter, est-ce qu'on s'est souvent discuté? Bon, mais par contre, il nous est arrivé d'avoir des divergences de vie. Je les exprime. Elle aussi, elle exprime ces divergences de vie. N'oubliez jamais que le mariage est un partenariat. Le mariage n'est pas de l'esclavage. La dot que tu es allé donner, c'est pas que tu n'as pas acheté ta femme. En fait, la dot que tu as donnée, en fait, est un acte d'alliance. Comme Jésus a donné son sang pour que vous soyez en alliance avec Dieu. Donc, ne vous y trompez pas en disant je t'ai payé, je ne t'ai pas payé. C'est une alliance que tu as ici. Est-ce qu'on en sent? Donc, c'est pourquoi comprendre que le mariage est un partenariat. Elle a des dons, moi j'en ai. Elle a des qualités, moi j'en ai. Donc, par conséquent, ces qualités plus mes qualités, quand on les mélange, ça fait une force. Amen. Ce n'est pas dit pourquoi tu n'as pas préparé aujourd'hui. Pourquoi à cette heure-ci tu n'as pas préparé? Mais la question qu'on peut te poser avant que nous n'entendons pas, tu ne faisais pas la question. Pourquoi le lit n'est pas fait? Il est. Je veux dormir. Attends, avant que tu n'entendes pas, tu ne faisais pas ton lit. Tu dormais sur le matelas nu. On appelle ça de l'exploitation et de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez cela? Les hommes. C'est un partenariat. Elle n'a pas pu faire le lit aujourd'hui, puisque vous êtes en partenariat. Je fais le lit. Tu ne seras plus homme. Elle n'a pas pu préparer, mais prépare. Même s'il y a trop de sel, elle dit, chérie, il y a trop de sel. Au moins, vous allez quand même coucher. Est-ce qu'il y a un problème? Amen. C'est un partenariat. Le mariage en Christ n'est pas comme le monde. En Christ, on est partenaire. Amen. C'est comme ça que je gère mon foyer et qu'il y a de la paix jusqu'à maintenant et jusqu'à ce que Jésus reviendra. Je ne suis pas marié pour aller en enfer. On se dispute tous les jours. Maintenant, si au moment où on se dispute, Jésus arrive, donc je vais rester sur la terre pour discuter. Non. Je me suis marié, c'est pas au ciel. Amen. Donc, mais vous comprenez pourquoi on est arrivé là? Il faut avoir développé votre vie spirituelle. Lorsqu'un couple, j'ai mis ceci dans mes notes, lorsqu'un couple est spirituellement connecté l'un à l'autre, vous qui êtes mariés là, tous les couples ne sont peut-être pas là, est-ce que les gens vous êtes connectés l'un à l'autre? Est-ce que vous êtes connectés? Vous savez, quand un couple n'est pas connecté, voilà, par exemple, on vient parler à l'ancien, tu vois, comment, l'ancien a dit comment, ta femme là, moi, je pense qu'il faut que tu la conseilles, parce que vraiment, quand je l'ai dit à mon voisin, je savais, mais ma femme là, quand je lui dis que, elle regarde, il condamne la femme devant. Ils ne sont pas connectés. C'est l'exemple que je pense. Est-ce que vous comprenez? Mais si on veut dire à Yannick, avant,
trouvé de la beauté, il va nous marier. Bon, maintenant, si le mannequin est allé sur le coup, est-ce que sa femme le même est allée? Moi, je me suis donné une discipline. Lorsque quelqu'un a raté son mariage, tu n'as pas de conseil à me donner sur mon coup. Lorsque ton mariage n'est pas épanoui, tu n'as pas de conseil à me donner dans le domaine du mariage. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand tu sois oncle, que tu sois grand-père, que tu sois je ne sais pas qui, tu as raté dans ce domaine, tu n'es pas un modèle. Tu vas pas se dire quoi. Et le surpoids, quand tu es célibataire, c'est encore pire. Les célibataires sont des personnes ils ont tellement de conseils dans la bouche. Vous savez, quand j'étais célibataire, j'étais honnête avec moi-même. Dans le sens que j'étais entonné, quand il fallait marier les couples, je faisais appel à l'hypothèse. Parce que je ne voulais pas enseigner par la révélation. Parce que le mariage, ce n'est pas une question de révélation. Il faut vivre la chose. Donc, comme je n'avais pas d'expérience, je ne connaissais rien, en autre que je lisais dans les livres, mais je n'avais pas encore expérimenté cela. Donc, j'appelais l'hypothèse qui m'envoyait des membres du ministère qui venaient travailler avec moi. Donc, beaucoup parmi vous avaient mis vos couples en péril pour avoir écouté des personnes qui elles-mêmes déjà sont polygames. Lui-même, il est polygame. Qu'est-ce qu'un polygame peut donner comme conseil à un monogame? Lui, il est poly. Toi, tu es mono. Il peut donner quoi? Si c'est de dire, écoute, c'est en mettre une deuxième, tu en prends une troisième, et c'est terminé. Tu vas marcher avec quelqu'un polygame, il ne maîtrise rien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsqu'un couple est spirituellement connecté l'un à l'autre, ils auront des prédispositions à partager des questions spirituelles en rapport avec un problème familial. Ils parleront des messages qui ont été prêchés à l'église pour essayer de comprendre le contenu. En fait, quand un couple est spirituellement connecté, les échanges sont fluides dans tous les domaines. Quand l'autre soulève un sujet, qu'importe le sujet, l'autre est à l'écoute. Mais lorsqu'ils ne sont pas spirituellement connectés, pendant que l'autre est en train de parler, l'autre veut vraiment ouvrir le cœur. Il veut vraiment ouvrir son cœur. Tu dis encore quoi? Attends, je suis en train de parler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alors que ça brûle, elle veut se libérer. Il veut te parler de l'expérience qu'il a eue au travail. Vraiment, il veut se confier. Mais toi, tu es sûr? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas connecté. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de la connexion. Vous pensez que le réseau Move peut rentrer dans le réseau RTL? Non, chacun souffre. Et combien de couples en souffrent? Combien? Il faut régler cela. Comment mesurons-nous l'intimité spirituelle? Vous qui n'êtes pas encore mariés, recherchez cela dans l'homme qui te demande la main ou la femme vers qui tu tournes les regards. Et regardez un peu dans Genèse 26, verset 8. La Bible dit, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, ici en fait des questions d'Isaac qui se retrouve en fait loin de son pays parce qu'il y avait la sécheresse, etc. Donc il se retrouve donc chez les Philistins. Alors Abimelech voit les Philistins, regardant par la fenêtre, il vit Isaac, Genèse 26, verset 8. Genèse 26, verset 8. Donc, Abimelech donc voit les Philistins, regardant par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Alors, la connexion spirituelle entre Rebecca
Isaac, avait développé une autre dimension. C'est-à-dire, au-delà de la dimension mari-femme, il y a aussi une dimension amicale. Vous avez des couples, en fait, qui ne jouent même pas ensemble. L'homme a tout c'est-à-dire que l'homme est un gendarme dans la maison. La femme même pour parler des choses qui sont c'est-à-dire qu'elle va ici, elle essaie de chercher le mouvement quand le tempérament de l'homme sera quand même un peu tranquille. C'est-à-dire que c'est avec les grands quoi. Hey, comment ça? Et quand c'est comme ça, la femme va être obligée d'avoir un conseiller extérieur. Et c'est encore plus dangereux si elle tombe sur une conseillère qui convoite son mari. Elle va lui donner des très mauvais conseils pour récupérer le mari. Et si ce sur aussi un faux frère, là aussi la femme grave. Donc, voyez-vous, il y a des hommes qui ont exposé leurs femmes à l'adultère, comme aussi il y a des femmes qui ont exposé leurs femmes à l'adultère. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas développé la dimension amicale. Et moi, je l'ai développé avec ma femme. De toute façon, vous allez le voir parfois, je la tapine ici. En fait, on est tellement amis. Elle est toute mon épouse. Elle est ma femme. Elle est une amie, elle est ma grand-mère. Elle est tout pour moi. Elle est ma mère. Et vice-versa. Est-ce que je perds de l'espace au endroit? Non. Elle non plus ne peut pas de l'espace à mon endroit. C'est pourquoi je lui avais dit que nous tous, on va être enlevés, personne n'ira avant l'autre. Nous, on attend le son de la trompette. On attend le son de la trompette. Personne ne restera. Pour ne pas regretter derrière. Parce que tu es une marque unique. Et je suis aussi une marque unique. Tu es irremplaçable, comme aussi je suis irremplaçable. Sans moi, tu ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux pas vivre. Oh yes. Amen. Amen. Donc, c'est la dimension, en fait, c'est cette intimité spirituelle que nous avons développée qui fait en sorte que, en fait, il y a cela. Vous savez, lorsqu'on s'est marié, mon épouse et moi, beaucoup étaient étonnés en fait à l'église. Beaucoup croyaient même qu'on s'était connus dans les fiançailles. Parce que beaucoup, quand ils s'est mariés, au début, c'était des combats. Mais souvent, on était étonnés de ceux-là aussi, on a jamais. Ils ont cru qu'on. Mais non, ils ont dit en fait qu'est-ce qu'on a de la maturité spirituelle. Vous savez que vous êtes une femme mature, et moi aussi j'étais mature. Nos deux maturités spirituelles ont favorisé l'osmose. Et par la suite, ça a créé un climat en fait serein. Amen. La maturité. C'est pourquoi vous voulez avoir un mariage réussi. Recherchez la maturité spirituelle. Ou travailler à la maturité. C'est le secret. Là où il n'y a pas maturité, il peut y avoir argent. Il peut y avoir toute autre chose, maison. Tu ne seras pas heureux et elle ne sera pas heureuse. Mais là où il y a maturité, même s'il n'y a pas d'argent, l'argent viendra. Amen. Les maisons viendront. Les voitures viendront. Pourquoi? Voilà pourquoi il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère à l'état de ton âme. Donc la prospérité psychique et spirituelle favorise l'attrait des grâces et des faveurs. Amen. Bien aimé, comment se manifeste un comportement spirituel intime? Lorsque les conjoints se sentent en sécurité en étant complètement ouverts et honnêtes l'un envers l'autre au sujet de leur foi. La femme n'a pas peur d'exprimer sa foi, de changer de parler de sa foi. L'homme aussi, la même chose, peut se confier
Et non du ciel. Oh, mais toi, tu me gazes avec l'histoire de Jésus, là, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Il n'y a pas d'autre sujet dans cette maison. Il n'y a que Jésus, Jésus, Jésus. Donc, c'est Jésus que tu as épousé. Jésus est le centre de tout. Et parfois, l'homme se réconcilié, celui qui est spirituel, ou la femme va se réconcilier sur elle-même, parce qu'en fait, elle n'a pas trouvé de réponse de Dieu. Et comme aujourd'hui, il y a Facebook, malheureusement, elle va commencer à trouver, à se faire des amis dans Facebook. Quand ma femme un jour me disait, écoute chérie, il y a quelqu'un qui me drague dans Facebook. Je dis, ah bon, il a osé. Écoute, ben, il a pas lui osé. Il a envoyé la parole de Dieu, puis la personne, c'est tout ça. Nous, on ne se cache pas des choses. On ne se cache pas des choses. Il a osé te draguer. Oui, monsieur, c'est un blanc là, il me drague. Ah, ok. Des choses. Vous savez, lorsque vous avez cette intimité spirituelle, tu n'as pas peur de dire à ton mari que je sais qu'il n'y a pas un Gobert dans cette salle. Tu n'as pas peur de dire que Gobert, en fait, a fait un sourire quand même qui est un peu bizarre. Hein? Ok? On n'a pas peur. Ou bien, tu ne peux pas dire, écoute, chérie, il y a telle femme dehors dans mon milieu professionnel qui me regarde de manière bizarre. Non. La Bible dit qu'Adam et Ève, tous les deux au jardin d'Éden, étaient nus, rien n'était caché. Mais vous savez ici, malheureusement, les couples d'aujourd'hui, beaucoup en fait se cachent. Dès que tu caches une vérité, une situation à ton conjoint, à ta conjointe, tu as commencé à ouvrir une porte de l'infidélité. On ne cache pas. Même dans les fiançailles, on ne cache pas. Ou même, si vous êtes dans un stade où vous êtes engagé, on ne cache rien. Amen. Le comportement d'une spirituelle intime dans un couple, c'est que le couple est solidaire lorsque l'un des conjoints révèle des questions ou des difficultés spirituelles. Il y a une solidarité. Quand l'autre expose un problème, en fait, l'autre aussi se sent concerné par le problème de sa femme. Aussi, c'est le mari, la femme se sent concernée par les problèmes de son mari. C'est pas qu'arrête, ça c'est l'histoire du travail là-bas. On va pas de ça ici. Hey! Mais si elle ne trouve pas en toi un réconfort, un conseiller, qui va la conseiller? Qui va le conseiller plutôt? Qui? Et tout ça, ce sont des signes en fait qu'il n'y a pas d'intimité spirituelle. Lorsqu'il y a intimité spirituelle, l'un des conjoints sait vraiment écouter quand l'autre parle de ses besoins spirituels, de ses pensées, de ses sentiments, de ses préoccupations. L'écoute. Il y a des couples où il n'y a plus d'écoute. C'est quoi l'écoute? Vous avez des couples du style, l'homme parle. Tu as fini. Bon, mais je vais d'abord m'occuper de l'enfant parce que tu vas comprendre. Alors, donc, les 45 minutes là que l'homme te racontait, ça ne t'a rien fait. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tu as entendu, mais tu n'as rien dit. Et vice-versa. Ok, d'accord, bon, je te répondrai demain, chérie, je suis fatigué, ça va dormir. Le temps tombe jusqu'à. Et ce qui fait que ça crée des problèmes dans les foyers. Ça détruit la confiance. Et vous avez des femmes qui ont mon mari, franchement, mon mari ne sait que j'existe que juste quand il a besoin de moi. C'est là qu'il s'intéresse à moi. Une fois il a fini, c'est terminé. Et vice-versa. Et ça fait, il y a des femmes écrites
qui ont un sourire masqué à l'église, mais à la maison, c'est compliqué. Quand vous leur trouvez dans leur véritable état, elles sont meurtries à l'intérieur d'elles. Et se disent parfois, si je savais, si j'aurais écouté. Mais ça, c'est déjà passé au loin. Ça, on ne peut plus retirer. Il n'y a que le miracle divin. C'est pour dire quoi? C'est qui est bon, ce que Dieu encore a le pouvoir de l'intercession peut changer notre péché. Je peux vous dire une chose, je connais des femmes qui sont malheureuses. L'homme leur a tout donné. Elle vit dans un chalet. Elle a toutes les voitures. Elle a tous les serviteurs ou servantes. Mais elle est seule dans ce chalet. L'homme est constamment dehors, inventant des réunions de travail. Nous dirons que cette femme est heureuse? Non. Elle ne l'est pas. Parce qu'en vérité, ce qui préoccupe une femme, c'est le temps que tu lui accordes d'échanger ensemble. Là, par exemple, j'ai passé toute la journée hors de la maison. Quand je vais rentrer, je dois prendre un petit temps avec l'enfant, puisqu'il est ailleurs, on aura qu'un qui reste. Les autres font des études ailleurs. Et je dois aussi prendre du temps avec ma femme. Je dois savoir comment elle a passé sa journée. Je dois faire le rapport de ma journée. Voilà. Et elle aussi doit me faire le rapport de sa journée. Comment elle se sent, puisqu'elle est convalescente, comment tu te sens, etc. Tu dois prendre la température. Amen. Et maintenant, après, tu peux le coucher. Mais si je ne le fais pas, c'est pas bon. Vous comprenez cela? C'est pas quand tu n'es pas propre là demain, il ne faut pas te mettre. Donc, le mariage, c'est une responsabilité. Pourtant, tu t'imagines que Dieu a fait les 12 tribus d'Israël. Et tu dois t'occuper de. Amen. Bref, je ne peux pas ici dire que si Dieu vous a demandé de faire un enfant de bête, parce que ça veut dire. Mais c'est pour dire que le mariage est une responsabilité. Un mariage réussi, ça répond à des normes. Il y a des valeurs à bâtir ensemble. Ce n'est pas l'homme qui les bâtit seul, c'est l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Ça se construit ensemble. Là où il y a une intimité spirituelle dans le couple qui a une intimité spirituelle, les conjoints se soutiennent lorsque l'un révèle à l'autre ses questions ou ses difficultés. J'en ai déjà parlé. On va voir si les signes d'une absence de spiritualité intime. Quels sont les signes d'une absence de spiritualité intime dans un foyer? Les conjoints ont tendance à garder leur côté spirituel privé pour eux-mêmes ou leurs difficultés et séparer cela de leur vie conjugale. C'est-à-dire, sa vie spirituelle, c'est pour lui. Donc, il y a une différence, il fait une différence entre la vie conjugale et sa foi, sa vie spirituelle. C'est du style, en fait, bon, écoute, tu ne rentres pas dans ma vie chrétienne. Non, mais chérie, on n'a pas besoin de prier. Est-ce que ce peut bien prie? Moi aussi, je m'entends avec le Seigneur. Mais chérie, on va, j'ai vu, parce que il t'a parlé pour toi-même. Est-ce que c'est concerne? C'est qu'il ne se retrouve pas dans ce que Dieu lui révèle ou révèle à la femme. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement. C'est que physiquement, ils sont même en train de spirituellement, ils sont dispersés. Chacun est dans sa zone. Et ça ne peut pas tenir comme ça. Amen. Amen. L'autre signe qui a une absence de spiritualité intime, c'est que l'un des conjoints n'accepte pas qu'un jugement, une critique soit portée sur sa spiritualité. C'est-à-dire que quand l'homme fait par exemple le retour à sa femme, ah, mes chéris, comment j'ai constaté que ça fait quand même 2 jours que je ne sais pas. Et puis c'est quoi? J'ai chuté. J'ai chuté.
le juge. Vous comprenez? Non, il y a des voyants comme ça. Je vous le dis. Hein. C'est-à-dire que chacun est sur ses gardes. Alors que vous êtes ensemble pour vous entraider. Quand l'autre voit la faiblesse, il t'interpelle, tu prends conscience. En outre, le groupe parfois ne partage presque pas leurs idées sur la spiritualité. Quand c'est comme ça, là, je peux vous dire une chose. L'ennemi n'est pas loin. Il va rentrer dans votre groupe et il va commencer à mettre la saleté. L'autre signe de l'absence de spiritualité, c'est un peu correcté, c'est qu'en fait, sur le point en fait, un peu du conjoint ou de la conjointe qui n'aime pas, c'est-à-dire que vous avez des couples qui n'acceptent pas les reproches de l'autre. Ils n'acceptent pas, ou elles n'acceptent pas qu'on lui fasse des reproches. Mais écoutez, le reproche, il est important. Moi, je me souviens, un jour, le Seigneur me dit, maintenant, aujourd'hui, tu n'es plus sous l'autorité de ta mère ou de ton père. Et ta femme non plus n'est plus sous l'autorité de sa mère ou de son père. Donc, quand elle te fait des reproches, tu dois accepter. Et si tu ne lui fais pas des reproches par rapport à ce que tu vois, qui viendra les faire? Ce n'est plus son père ou sa mère, elle n'est plus sous l'autorité parentale. Amen. Amen. Donc, nous sommes faits pour nous entraîner. L'homme doit accepter l'interpellation de sa femme et la femme aussi doit accepter l'interpellation de son mari. D'où l'importance de l'humilité. On ne peut pas être orgueilleux et se marier. Tu vas détruire ton foyer. Et vous savez une chose, un cœur écrit peut supporter pendant un certain nombre d'années et à un moment ça va exploser. Parce que Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle une dimension de liberté. Et quand l'homme ne se sent pas épanoui dans un foyer, si vous voyez votre mari rentrer toujours à 22h, 23h, juste au temps pour manger et dormir, sachez qu'il y a un problème. Il ne se sent pas en paix dans la maison. Il ne se sent pas en paix. Et en fait, comme il ne veut pas, enfin, il y a déjà des problèmes. Et il ne veut pas en rajouter. Il estime qu'il est mieux pour lui de rentrer vers 22h en simulant des réunions. Il sait qu'entre 21h et entre 21h30 et 22h, tu as au moins 30 minutes de bruit que tu vas lui faire. Et après, il va s'endormir. Au lieu de rentrer à 19h et d'avoir 4 heures de bruit. Écoutez aussi les femmes, toutes les hommes. Quand vous voyez votre femme, c'est-à-dire qu'en une semaine, elle est chez sa mère, elle est chez sa tante, elle est chez sa soeur. C'est-à-dire que le temps qu'elle passe à la maison est inférieur au temps qu'elle passe à l'extérieur. Sache qu'il y a un problème dans la maison. Elle n'est pas à l'aise dans sa maison. Quand c'est comme ça, il faut tenir ce qu'on appelle un conseil conjugal. C'est-à-dire un conseil des ministres de couple. Bon, chérie, bon, je sais que. C'est-à-dire que tu commences par prendre le dos sur toi-même. Je sais que je ne suis pas un mari excellent. Je sais que tu as quelque chose que tu me reproches. Mais c'est des ans, je vois que tu sors. Bon, attends, dis-moi exactement, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu m'as fait? En fait, ne le dis pas pour tendre un piège. Parce que maintenant, quand la femme va commencer à parler, ah, je savais. Je savais. Je savais. Donc, tu me prends pour Hitler. Et quand c'est comme ça, je te laisse. La maison est un arbre de paix. Ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi les personnes que vous logerez chez vous doivent être des personnes qui vont vous apporter la paix. Parce que quand monsieur rentre le soir, tout épuisé, quand il rentre à la maison, il faut qu'il trouve le repos. La femme aussi, quand elle rentre le soir, tout épuisé, il faut qu'elle y trouve
trouve la paix. Parce qu'elle a été tellement martelée la journée avec des collègues méchants, ou le mari aussi la même chose. Quand il rentre le soir, il faut le répondre. Amen. C'est extrêmement important. Donc, voilà pourquoi ce que je peux ici dire. Une plus grande implication mutuelle dans la relation personnelle avec Jésus-Christ tend à être corrélée à une plus grande intimité spirituelle entre les conjoints. La relation personnelle. Quand vous êtes célibataire, là, que vous fréquentiez, développez, discernez la relation que la personne a avec Dieu. Discernez. Est-ce qu'elle a une relation? Est-ce qu'il a une relation? Je ne parle pas des prières que je viens de faire ici à l'église. Je ne parle pas en fait du parler en langue là même que ça peut même fabriquer à l'église. Je parle à la maison. Il faut faire des enquêtes. Faire des enquêtes. Amen. Une enquête. C'est toute une vie. Toute une vie sur la terre. Il ne faut pas suivre là. Il y a des gens qui ont épousé des beaux corps. Mais malheureusement, à l'intérieur, c'est peur de ça. Faites attention. Bien-aimés, l'intimité spirituelle, la question, l'intimité spirituelle, elle était à un mariage. Écoutez, Marc 10, verset 9 dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand Dieu a uni, je voudrais vous dire une chose. La Bible dit ici que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, il y a des mariages dont Dieu n'a pas uni. Ça, je m'en vais le lire. Il y a des mariages que Dieu n'a pas uni. Vous pensez que c'est parce que j'ai mis ma main sur la tête que Dieu a uni? Non. Un pasteur peut imposer les mains à un couple. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Vous pensez que les gens là qui se remarient, là qui s'abandonnent leur femme légitime, la femme de la jeunesse, ensuite, il va prendre une autre femme, il se remarie, etc. Vous pensez que Dieu est là-dedans? Il a livré 4 mariages au cours d'une vie. Comme aussi, il a, comment dirais-je, les parents ne sont pas d'accord pour cette union. Le pasteur va dire qu'on sait que là, ça c'est pas bon. Mais la personne s'engage quand même et va chercher une autre église pour se marier. Dieu est à l'intérieur. Les parents ont dit non. Ton pasteur ne dit pas ta conseil, tu n'as pas écouté. Et après, il y a les problèmes qui arrivent. Dieu est à l'intérieur. Donc, faites toujours une différence entre ce que Dieu a uni et ce que l'homme n'a pas uni. Ce que Dieu a uni et ce que l'homme a uni. Ce que l'homme a uni est différent de ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni ne se dissout jamais. Si ça se dissout, Dieu va ramener les cœurs que les deux la semaine prochaine. Amen. Vous comprenez cela? Mais ce que l'homme a uni, ça peut se détruire. Il n'y a pas de problème. Parce que lui, il ne peut pas l'aller. Vous comprenez cela? Donc, c'est pour dire quoi? Il est important. La Bible dit, la question, est-ce que l'intimité spirituelle aide-t-elle à un mariage? Oui, une plus grande intimité spirituelle des épouses et des maris prédit un meilleur fonctionnement conjugal. Moi, je vois ça dans mon foyer. La force spirituelle qu'a mon épouse permet en fait de maintenir mon mariage dans sa stabilité.
Mais si j'aurais pris une femme moins consacrée que moi, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais elle a un niveau de consécration optimal. Vous comprenez cela? Et c'est ce niveau de consécration optimal qui ouvre les portes de la faveur sur notre chemin. Donc pour les maris et les femmes, une plus grande intimité spirituelle est liée va apporter plus de chaleur dans le couple. Il y aura de l'humour. Il y aura de l'amour. Son conjoint et sa conjointe. Il y aura moins de négativité, d'hostilité envers le conjoint dans le couple. Il ne va pas y avoir deux cris dans la maison. Vous savez, l'intimité spirituelle entre ma femme et moi ont même fait en sorte que, en fait, les enfants nos enfants, il n'y avait pas des enfants pour papa et pour maman. Quand l'enfant posait un acte et que maman corrigeait, quand l'enfant vient chez moi, moi je corrige encore davantage. Je lui dis, maman a raison, tu as mal agi. Donc, l'enfant n'a pas de refuge. Ou quand c'est moi qui corrige, madame ne parle pas, même si j'ai exagéré, mais elle ne le manifestait pas devant l'enfant. C'est dans la chambre, mais elle m'a dit, oui, papa a raison, tu as mal agi. Mais dans la chambre, elle dira, chérie, là, tu as quand même dépassé les rangs. Tu n'aurais pas dû faire ça. Comme moi, si j'ai fait, tu as dit, on ne va pas parler comme ça à l'enfant. On ne parle pas comme ça. Mais devant l'enfant, en fait, nous formons un front. On a formé un front. Ce qui fait qu'en fait, l'enfant ne dira pas, papa m'aime plus, maman ne m'aime pas. Ou bien, maman m'aime plus, papa ne m'aime pas. Vous savez, les enfants sont des fins manipulateurs. Ils ont la capacité, en fait, de faire en sorte que papa et maman s'opposent. Ils ont cette capacité. Et nous, on a appris. Et c'est comme ça qu'on a éduqué aux enfants. Donc, pas de refuge. Est-ce qu'on est ensemble? Complicité dans l'éducation. Pourquoi? En fait, c'est l'intimité spirituelle. Mais là où il n'y a pas ça, quand c'est papa qui a corrigé, l'enfant fait vachement, papa, oh, papa aussi, maman, papa, oh, papa est méchant, oh, ou papa, mais toi pourquoi? Attends, tu as tué mon enfant. Tu l'as porté le poing dans le ventre, tu l'as tué, tu sais ce que j'ai senti. Et l'enfant, il a. Maman me parle. Et à la fin, vous savez à quel moment vous allez récolter les conséquences? C'est à l'adolescence. Parce que le père a tué l'autorité de la mère devant l'enfant. Ou la mère a tué l'autorité de son père devant l'enfant. Et quand l'enfant rentre dans l'adolescence, en fait, il sait que déjà maman n'a pas de pouvoir sur moi, c'est papa. Et papa, je sais comment le contrôler. Et là, ça devient compliqué. Et nous, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enfants. Puis encore, quand les conjoints disparaissent, ça devient compliqué. Qui va le gérer? Celui qui le contrôlait est parti. Vous comprenez cela? Ne commettez jamais l'erreur de laisser les enfants vous diviser. Vous opposez entre vous. Formez toujours un bloc dans l'éducation de vos enfants. C'est la preuve d'une complicité spirituelle. C'est la preuve. Amen. Un jour, nous on a éduqué nos enfants. Quand ils sont, et puis quand ils sortent de la maternité, il y a le programme qui l'attend. Donc, il n'y a pas que bébé dort, là où moi je dois dormir. C'est ma femme, pas parce que tu es venu qu'on va s'en laisser. Donc, elle t'a donné le lait. Au milieu de la nuit, moi aussi je donne le biberon. Mais tu restes dans ton coffre là-bas.
Tu pleures, pleure. Amen. Tu ne vas pas mourir parce que tu pleures. Les pleurs là qui insistent là, c'est ton caractère qui veut venir nous contrôler. Mais les enfants, c'est leur corps qui est petit. Hein. Ce sont des hommes faits. Et nous, on a fait. Ce qui est bon, c'est que Dieu m'a donné une femme qui a un caractère. Je me souviens, l'un des enfants, il m'a cité le nom ici. Il a pleuré de 23h à 1h du matin. Ta couche est propre. Maman t'a donné le biberon. Et d'abord le sang plus le biberon. Parce que sinon tu peux y dormir au milieu de nous. Tu ne dors pas au milieu de nous. Tu as ton lit à toi. Et vous voyez, ce qui fait que les enfants se sont habitués. Donc, il t'a dit que parce que tu es venu, tu vas maintenant nous séparer. Maintenant, si j'ai besoin de ma femme, toi, tu vas m'empêcher de prendre ma femme parce que tu es là. Est-ce que vous comprenez cela? On a réglé ça. Donc, ce qui fait que ils ont tous grandi avec leur vie jusqu'à un certain âge. Après, une fois ils atteignent quel âge? Peut-être 4 ou 5 ans. On devait sortir de. Non, même pas 4 ans. 3 ans comme ça. 3 ans. Bon, on les voit. On a passé un bon séjour ensemble pendant 3 ans dans la même chambre. Il y a une autre chambre qui t'attend de l'autre côté. Affecté. Amen. Ah oui, on a vécu comme ça. Il va pleurer, il n'y a pas de problème. Pleure. Même montre-toi ta cœur avec ta portion. Et puis c'est comme ça qu'on achète les choses. Ce que je trouve, c'est que les enfants, vous savez, les enfants, tu ne peux pas dormir dans la même chambre avec des enfants. Quand il a 3, 4, 5 ans, il est dans la même chambre. Et quand vous êtes ensemble, il pressent que papa et maman sont ensemble. Et c'est un esprit d'impudicité que vous libérez sur l'enfant. Tu ne peux pas être en intimité physique avec ta femme et l'enfant est à côté. C'est une abomination. C'est une abomination. Maintenant, si tu penses que le scolaire est autour de l'ordre. Et c'est comme ça que vous avez relâché des malédictions et émotions sur les enfants. Vous comprenez cela? Soyez disciplinés. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est pour dire que quand il y a cette intimité spirituelle, il y a plus de satisfaction à l'égard du mariage. C'est là où tu es, tu sens que oui, tu es dans un mariage. Tu te sens heureux. Alléluia. Amen. Pas un bonheur de façade, mais un bonheur qui vient du cœur. Bien-aimés, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelques questions? On a commencé par le côté, on a commencé par la destruction des verrous sataniques. Ensuite, on a parlé de l'intimité spirituelle dans les foyers. Est-ce qu'il y a des questions, puisque ce n'est pas un simple enseignement, c'est aussi des temps de partage. S'il y a quelques questions, vous pouvez les poser et ensuite on va prier. Père, nous venons dans le nom de Jésus, Seigneur. Je viens dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, que celui qui a dans ta parole. Seigneur, que tu as pour nous des projets de paix et de malheur, un avenir et d'espérance. Seigneur, c'est pourquoi dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, je viens prier pour tous ceux qui, Seigneur, tous ceux qui sont encore seuls dans cette église, Seigneur, les hommes seuls, les femmes seules. Je prie, Seigneur, que toute force de verrou satanique placée sur leur chemin, Seigneur. Seigneur, je me lève et les détruis au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie au Dieu, par rapport à tous ceux, Seigneur, qui ont besoin d'une expérience d'intimité spirituelle, mais qui ne l'ont pas. Père Céleste, je prie
prie, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que tu puisses, Seigneur, changer l'ordre des choses, Seigneur. Nous savons que toute famille sur la terre quitte ce nom de toi. Et Seigneur, des églises fortes passent par des familles fortes. Oh Seigneur, notre prière. Père Saint, merci pour ces moments. Alors que nous sommes arrivés au terme de ces moments, Seigneur, je viens te recommander le retour de chacun. Puisse ta grâce et ta faveur, oh Dieu, les accompagner et les protéger. Seigneur, c'est ma prière et c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Amen. Mercredi prochain, on va plus passer dans la destruction, dans le combat. Amen. Là, j'ai enseigné le mercredi prochain. On va rentrer dans les dimensions spirituelles. Parce que ce ne sont pas des sujets. Enseigner, c'est une chose. Mais récupérer, reprendre ce qui est à soi, c'est autre chose. C'est pourquoi, en fait, lundi, mardi, la semaine prochaine, vous travaillerez sur Ésaïe 42, verset 22. Notez Ésaïe 42, verset 22. Il est écrit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Ésaïe 42, 22. Ésaïe 42, 22. Donc, vous allez jeûner pour la restitution. Satan, tout ce que tu as pris, tu restitues. Dans mon couple, il y a un manque d'intimité spirituelle, restitue. Dans ma vie d'homme seul et de femme seule, il y a ces verrous que je constate, restitue au nom de Jésus. Amen. Ésaïe, chapitre 42, verset 22. Il y a certains peut-être qui ne peuvent pas jeûner sans être à jeun. Vous pouvez grignoter des choses, mais restez dans l'esprit du jeûne. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Et mercredi, on va travailler, on va détruire cela, et même relâcher une onction spéciale pour que 2023, il y ait une différence entre maintenant et jusqu'à la fin et par rapport à la fin de l'année. Amen. Que Dieu bénisse. Il y a des offrandes à faire déjà, quand on vient à la présence de Dieu, il y a des choses. Viens, on acclame au Seigneur.